La compagnie aérienne à bas coût de l'Inde, Indigo, est prête à provoquer un grand changement dans l'industrie de l'aviation. Cela fait suite à un accord présumé valoir plus de 9 milliards de dollars pour acheter le très convoité A350-900. Déjà, l'un des plus grands clients d'Airbus pour les avions monocouloirs, Indigo a misé sur le géant français de la construction d'avions pour fournir les avions gros porteurs qui lui permettront de concurrencer les compagnies aériennes nationales et régionales. Et cela va s'améliorer encore. Jetons un coup d'œil. En avril 2024, Indigo a marqué un nouveau chapitre dans son parcours aérien avec une commande ferme de 30 avions Airbus A350-900 et des droits d'achat pour 70 avions supplémentaires de la famille Airbus A350. La compagnie aérienne a déclaré que la nouvelle commande aidera à réaliser sa vision de se lancer sur le marché long courrier et de connecter plusieurs villes indiennes au monde. De son côté, Airbus a exprimé sa joie face à cette commande en déclarant « Un grand merci à Indigo pour renouveler sa confiance en Airbus et aux équipes respectives qui ont négocié cet accord pour 30 A350. La première commande d'Indigo pour des gros porteurs ouvre un nouveau chapitre passionnant dans notre partenariat étroit. Cette commande s'inscrit dans le prolongement d'une précédente passée par Indigo pour 500 Airbus A320. Le plus grand accord d'achat unique jamais conclu par une compagnie aérienne dans l'histoire de l'aviation commerciale. Ce développement n'est pas une surprise, surtout compte tenu des récentes opérations d'Indigo qui ont clairement indiqué l'intention de la compagnie de se lancer sur le marché long courrier. En janvier 2023, Indigo a accueilli son premier avion gros porteur, un Boeing 777-300ER. Acquis en crédit bail à l'ouest à partir de Turkish Airlines, l'avion a été envoyé sur la route Delhi-Istanbul pour répondre à la demande croissante de voyages aériens vers et depuis le pays d'Asie du Sud. 4 mois plus tard, en mai 2023, la compagnie aérienne a annoncé une autre location en wet lease de Turkish Airlines pour un deuxième Boeing 777. Le nouvel avion desservirait la route Mumbai-Istanbul et augmenterait la capacité du réseau d'Indigo vers la Turquie. Ayant déjà testé les opérations long courrier et signé un certain nombre d'accords de partage de code avec d'autres compagnies aériennes, la commande d'Indigo confirme que tout est prêt pour le nouveau modèle opérationnel. Initialement à la recherche de la meilleure option entre le Boeing 787 et l'Airbus A330neo, Indigo a finalement opté pour l'A350. Cependant, Airbus est resté discret sur les détails spécifiques des commandes. Par exemple, il n'a pas précisé si les nouveaux avions auront des sièges en classe affaires ou non. Lorsqu'on lui a demandé, il a dit « Nous gardons toutes nos options ouvertes ». Cette pièce de génie aéronautique de niveau supérieur est disponible en 2 variantes, l'A350-900 et l'A350-1000. Il existe une variante unique de l'A350-900 appelée l'A350-900 ULR ou Ultra Long Range. Cette variante a été spécifiquement conçue pour Singapore Airlines et elle dessert principalement la plus longue route sans escale au monde, la route Singapour-New York. L'A350 a été introduit dans le service commercial par Qatar Airways en 2015. Il est propulsé par 2 moteurs turboréacteurs Tran XWB développés grâce à une collaboration entre Airbus et Rolls-Royce. Le XWB est classé parmi les moteurs d'avion de grande dimension les plus efficaces au monde, avec une consommation de carburant et des émissions de dioxyde de carbone inférieures de 25%. Un autre avantage qui pourrait avoir poussé Indigo vers l'A350 est sa configuration de cabine pouvant accueillir 300, 410 passagers dans les configurations courantes à 3 classes et jusqu'à 480 passagers dans une configuration à classe unique. Selon Airbus, l'A350 est composé jusqu'à 54% de matériaux composites et complété par du titane et des alliages métalliques avancés. L'utilisation de ces matériaux signifie que le poids à vide en opération de l'A350 est d'environ 20 tonnes plus léger que son concurrent de Boeing, le 777-300ER. La capacité de l'avion à voler efficacement jusqu'à 9700 miles nautiques, soit plus de 18 heures, pourrait également permettre à la compagnie aérienne de voler sans escale vers des destinations en Europe et en Amérique du Nord et de contourner le Golfe jusqu'à l'Australie et l'Extrême-Orient.
Il y avait d'autres rapports non confirmés selon lesquels Indigo avait choisi de se tourner vers l'A350 en raison de la facilité de formation des pilotes d'A320 et de la mise à jour de leur qualification de type. Selon les analystes, les problèmes de production de Boeing et une contre-offensive marketing agressive d'Airbus semblent également avoir joué un rôle crucial pour sauver l'accord pour le constructeur aéronautique français. Cette commande est prête à consolider la part de marché d'Indigo dans l'aviation domestique indienne, qui est actuellement de 60%. Elle permettra également d'atteindre la vision de la compagnie aérienne de doubler sa capacité totale d'ici la fin de la décennie. L'initiative d'Indigo de s'aventurer sur le marché de l'aviation long courrier est l'aboutissement de nombreuses années de planification stratégique et d'efforts dédiés. L'intention de la compagnie aérienne de s'étendre à l'international a commencé en 2011 lorsqu'elle a commencé à opérer des vols vers des destinations proches au Moyen-Orient, notamment Dubaï. Elle a ensuite élargi sa présence internationale avec des liaisons vers l'Asie du Sud-Est. En 2023, la compagnie aérienne a annoncé qu'elle lançait des vols vers l'Asie centrale. Actuellement, Indigo déploie 27% de sa capacité sous forme de kilomètres-sièges disponibles à l'international. Route. Avec cette commande, la compagnie aérienne est prête à porter cette capacité à 30%. Récemment, la compagnie a étendu son réseau vers des destinations en Afrique et en Asie de l'Ouest. Elle solidifie également activement sa présence en Europe grâce à un partenariat de partage de code avec des compagnies géantes telles que British Airways, Air France, KLM et Turkish Airlines. D'autres partenaires de partage de code notables qui ont aidé Indigo à étendre sa portée internationale incluent Qatar Airways, Japan Airlines et le transporteur australien Qantas. L'ajout de l'A350 s'aligne également avec le plan stratégique d'Indigo visant à établir plusieurs hubs à travers l'Inde, offrant des connexions directes depuis un certain nombre de villes métropolitaines telles que Delhi, Mumbai, Hyderabad et Bengaluru, vers des destinations internationales éloignées en Europe, en Amérique du Nord et en Australie. L'adoption d'un modèle de hub and spoke à partir du modèle traditionnel de point à point favorisera également les nouvelles routes internationales d'Indigo. Par exemple, Delhi proposera des vols directs vers les principales destinations internationales au Royaume-Uni et en Australie. Grâce à ce modèle, il est possible pour les passagers de Mumbai et de Hyderabad de transiter par Delhi pour atteindre efficacement ces destinations long courrier. Avec l'augmentation du trafic passager, les nouveaux A350 seront plus que pratiques pour Indigo. Pour l'exercice fiscal 2023 à 2024, le trafic aérien intérieur en Inde est d'environ 154 millions. Cependant, il y a un problème. Un pourcentage significatif du trafic actuel de voyageurs aériens en Inde est actuellement desservi par des compagnies aériennes étrangères telles qu'Emirates et Qatar Airways. Selon les données d'Emirates, la compagnie aérienne exploite plus de 165 vols hebdomadaires vers 9 destinations en Inde. D'autre part, Qatar Airways exploite 102 vols hebdomadaires et 69 vols en partage de code avec des compagnies partenaires vers 13 destinations à travers l'Inde. Une autre compagnie aérienne du Golfe, Etihad Airways, exploite plus de 160 vols hebdomadaires vers 10 escales en Inde. Ces compagnies aériennes font partie d'un certain nombre de compagnies aériennes étrangères qui ont contrôlé 55% du trafic international de passagers au départ de l'Inde au dernier trimestre de l'année 2023. Avec le plan de s'immerger pleinement dans les opérations long courrier, Indigo ne devra pas seulement se méfier de la concurrence des transporteurs étrangers. À domicile, la compagnie aérienne devra affronter le transporteur national du pays, Air India. Fraîchement acquise par le groupe Tata en 2021, Air India vise également à dominer les opérations long courrier depuis l'Inde. En février 2023, Air India a fait connaître ses intentions en passant une commande de 70 avions gros porteurs, dont 20 à 350-900, 20 à 350 000, 20 Boeing 787 Dreamliners et 10 Boeing 777X. Actuellement, Air India exploite plus de 50 avions gros porteurs. Ces chiffres indiquent une direction. Indigo fera face à une concurrence féroce de la part de concurrents étrangers et locaux une fois qu'elle commencera ses opérations long courrier avec les nouveaux A350. Néanmoins, certains analystes voient l'ensemble du scénario différemment. Ils croient qu'avec les nouvelles commandes et les opérations long courrier, Indigo ne concurrence pas nécessairement d'autres compagnies aériennes. Au lieu de cela, elle se concurrence elle-même.
Cependant, une chose reste évidente. Indigo essaiera très probablement de tirer parti de l'avantage du suiveur, surtout sur les itinéraires qui sont mûrs pour Air India et qui se développent. Le choix le plus évident pour la compagnie aérienne sera définitivement Londres. Cependant, 30 avions gros porteurs pourraient signifier littéralement n'importe où, de l'Australie à l'Amérique du Nord, selon la configuration que la compagnie aérienne décidera plus tard. Ce mouvement par Indigo peut également être vu comme une réponse stratégique à un récent changement dans l'industrie aérienne indienne. Le 7 juin 2024, le Tribunal national du droit des sociétés a donné son feu vert à la fusion d'Air India et Vistara. Cette fusion a été annoncée pour la première fois en novembre 2022 et culminera avec la formation de l'un des plus grands groupes aériens mondiaux. Qu'est-ce que cette fusion signifie pour Indigo ? Avec la fusion, Indigo perdra sa position de leader sur le marché au profit de la nouvelle fusion dans le segment international. Cependant, d'un point de vue à long terme, l'acquisition des A350 s'inscrit dans une stratégie visant un leadership total par Indigo, tant sur les routes intérieures qu'internationales. Mais la question demeure. L'initiative d'Indigo d'incorporer des appareils gros porteurs dans sa flotte est-elle faisable ? Eh bien, l'incorporation d'appareils gros porteurs n'a pas toujours suivi le plan prévu pour les compagnies à bas coût. Par exemple, la compagnie islandaise WOW Air était initialement connue pour sa flotte d'appareils monocouloirs, ce qui permet de maintenir ses dépenses d'exploitation à des marges minimales. Cependant, après avoir acquis une flotte de jets A330-300, les coûts de carburant ont flambé de manière considérable, jouant ainsi un rôle important dans la décision de WOW Air de mettre fin à ses opérations. Au moment où WOW Air prenait ses avions gros porteurs, elle était déjà dans les eaux troubles de la dette, accélérant encore son chemin vers la ruine. Un autre cas de compagnie à bas prix qui a abandonné ses gros porteurs est Norwegian. En juin 2020, la compagnie scandinave a annoncé qu'elle se débarrassait de ses 787 Dreamliners. La raison derrière cette décision ? Mauvais bilan, crainte de faillite, due à une expansion rapide des routes et malchance avec le 787. Plus près de chez nous, AirAsia X a aussi affronté des moments turbulents avec sa flotte gros porteurs, aboutissant à une fermeture en Indonésie et à de sérieux vents contraires financiers dans son pays d'origine, la Malaisie. Néanmoins, il existe encore des études de cas réussis de transporteurs à bas coût, largement couronnés de succès, malgré l'exploitation d'une flotte d'appareils gros porteurs. Par exemple, la filiale à bas coût d'Air Canada, Air Canada Rouge, a commencé ses opérations long courrier avec des Boeing 767-300 ER. De plus, la compagnie aérienne low-cost singapourienne Scoot a intégré avec succès le Boeing 787 Dreamliner dans ses opérations long courrier. Aussi, l'Inde est différente, spécifiquement en raison du volume énorme de voyageurs, qui est énorme comparé à d'autres pays où les compagnies aériennes mentionnées ont opéré. Donc, Indigo réussira-t-elle dans cette nouvelle aventure long courrier ? Cela reste à voir. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. On se retrouve dans la prochaine vidéo.